pillage et de désolation. Mais actuellement... Quoi? De la période? Vous avez cité que la période coloniale comme moment de pillage et de désolation. Non, non, non. Ça, c'est le système maintenant. La période précoloniale, c'est là qu'on parle de la nache, le désordre, le pillage. La période coloniale, ça devient un système. OK? Là, il n'y a pas de pillage au sens vrai du terme. Là, c'est la colonisation, c'est l'ordre administratif. Allons-y. Mais actuellement, avec l'exploitation et le pillage des matières premières par les Occidentaux, l'immigration volontaire des Africains vers l'Occident, ne pensez-vous pas que l'Afrique est toujours sous une forme d'esclavagisme? Pardon? Ne pensez-vous pas que l'Afrique est toujours sous une forme d'esclavagisme? Sous quoi? Sous une forme d'esclavagisme. Ah, c'est une bonne question, mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux journalistes, c'est la faute aux pasteurs, à tout le monde ici. La néocolonisation, elle est là, implantée. Mais c'est parce que c'est simple. C'est de l'aliénation spirituelle. Et tu continues à poser la question. Allez-y, sinon je vais envoyer la matière. Allez-y. La deuxième question. Vous nous parlez de l'église kimbangiste comme héritage de Simon Kimbangu. Est-ce que, en mourant, Papa Simon Kimbangu avait laissé une église ou un simple mouvement religieux? Un simple quoi? Docteur, s'il vous plaît, je crois que cette question a déjà une réponse. La dernière question a déjà une réponse. PC micro. Nous tenons la solution. Allez-y. Parlons de la première question rapidement. C'était quoi? Vous avez cité que la période coloniale comme moment de pillage et de désolation. Là, vous avez compris? J'ai répondu? Oui. C'est-à-dire, la période précoloniale, c'est là le pillage. C'est là qu'on a déraciné l'Afrique. C'est l'anarchie, c'est le désordre. C'est le commerce triangulaire. Donc l'homme devient une marchandise. Et enfin, c'est la période où a vu le jour ce que nous appelons la charte de l'impérialisme américain, qui fait que nous puissions entrer dans le cycle infernal. OK? Deuxième question. Vous nous parlez de l'église kimbangiste, héritage de Simon Kimbangu. Est-ce qu'en mourant, Papa Simon Kimbangu avait laissé une église ou un simple mouvement religieux? Mais j'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu. C'est une église. Du début à la fin est une église. Il vous a laissé un héritage. Mais deux, l'église, ce n'est pas l'État que nous avons maintenant. L'État que nous avons, c'est un État importé. L'État de Papa Simon Kimbangu est authentique, qui a sa légitimité au pays, mais pas à l'extérieur. Est-ce que nos amis de ACI sont là? Agence congolaise d'information, s'ils sont là, ils passent ici pour poser leurs questions. Bien, alors, nous avons vie web. Merci pour nous avoir accordé. Le combat de Papa Simon Kimbangu et ses retombées. Mais aujourd'hui, en quoi peut-elle servir
dans ce monde en pleine mutation. Voilà ma préoccupation. Le combat de Papa Simon Kimbangu, le monde en pleine mutation, c'est ça la difficulté du monde. Quelle mutation? Quel type de mutation? Nous allons vers le chaos. Nous allons vers un chaos tous. Voilà ceux-là qui nous ont colonisés. Ceux qui nous ont colonisés, aujourd'hui, sont en train d'être colonisés. Les Français, les Belges, les Anglais, que sais-je, ce sont des porteurs de sacs, de sacoches, des autres, des Américains. Et on est en train d'être sombré. Et le monde est en difficulté, une mutation négative. Et c'est la destruction massive. Nous sommes partis de l'ordre premier. Aujourd'hui, nous avons un ordre nucléaire qui est l'ordre de destruction massive. Et l'arme thermonucléaire aujourd'hui, parce que les Américains l'ont créée, les Russes l'ont créée, tous nous avons suivi le président Macron regretter qu'ils étaient à la fin et que l'Occident était à la fin de leur hégémonie. Cette mutation qui n'est pas positive nous amènera où? Mais c'est parce que le fondement dont on parle ici, qui est parti du christianisme, est un fondement qui a été déjà remplacé par l'autre fondement. Comme l'autre précédente question, est-ce que si nous avons suivi Papa Simon Kimbangu? Mais oui, si nous l'avons accompagné, si nous l'avons compris, si nous l'avons suivi, on n'allait pas connaître ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, parce que le Jésus-Christ là de Rome qui a sillonné le monde, parce que le même Jésus-Christ qui est venu ici, de Rome, avant d'arriver ici, parce que l'Afrique c'est le dernier continent, il était d'abord ailleurs, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Ils ont aussi fait asseoir les fondements. Et ils sont venus ici, nous sommes les derniers. Et c'est ces fondements qui terrorisent. Cette mutation-là est une mutation qui amène le monde dans un cycle infernal où nous sommes tous bloqués par un carcan difficile. Le président Poutine aujourd'hui malmène leurs collègues États-Unis d'Amérique. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils font en Ukraine, ces Occidentaux? Parce que l'Ukraine ne leur appartient pas. Ça appartient aux autres. Ils sont allés faire quoi là-bas? Ah, c'est simple. Mais c'est parce que, après, parce qu'ils n'ont pas compris Papa Simon Kimbangu, qui avait mené des solutions, qui avait mené les Nations Unies. Parce que les Nations Unies que nous avons aujourd'hui, quand nous défilons à New York, mais ça vit le jour en Kamba, 1921, et tout le monde ici, même ceux-là qui n'ont pas étudié, ils chantent. Papa Simon Kimbangu avait invité les nations du monde entier, après la Première Guerre mondiale, il avait invité toutes les nations du monde entier de venir en Kamba, monter sur la colline de Kamba, pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth, pour des solutions. Et depuis lors, Nkamba a été retenu, depuis 21 ans, comme nouveau centre d'attraction du monde. Si vous allez en Nkamba aujourd'hui, vous trouverez toutes les races, toutes les nations.
J'ai toujours regretté, quand nous étions jeunes avec les chefs spirituels, on parlait l'anglais. C'est parce que en 1960, 61, 62, les professeurs qui étaient en Kamba, c'était tous des professeurs anglais, plutôt américains, qui nous parlaient en anglais, et on parlait l'anglais. Marc Chaumer, Ken, Merlin, et ils étaient là. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau, mais les Américains étaient là, beaucoup. Les Français, les Belges. C'est-à-dire, ils avaient compris. Et que ça, c'est le nouveau fondement. Ils avaient compris que cette base, c'est une bonne base, c'est un fondement nouveau. Un blanc suivait un noir après avoir arrêté, malmené 30 ans de prison ferme pour n'avoir rien fait. Mais alors, les reconnaître et les prendre, à prendre encore son corps, ramener ça. Et le village d'autrui, c'est un village. Nkamba, hier, c'était un village. Mais les Blancs se sont arrangés pour que Nkamba devienne le siège international de l'église de Papa Simon Kimbangu. Et si vous allez en Nkamba aujourd'hui, ça n'appartient pas à quelqu'un. Mais hier, c'était le village de quelqu'un, des hommes. Et ils sont là. Mais les Belges, les Blancs, ont tout fait pour que Nkamba, désormais, devienne, la ville sainte, devienne le siège international de l'homme que nous avons fait souffrir. Et quand il voit Nkamba, il est pris comme nous, plus que nous d'ailleurs. Donc c'est l'homme noir qui continue à somnoler sur son lit colonial, qui ne comprend absolument rien. Mais ce n'est pas de sa faute. Parce que la gifle qu'il avait reçue de ces faux Jésus est grave, c'est spirituel. Les États sans fondement spirituel souffrent. Ces États qui n'ont pas de soubassement spirituel souffrent. Ces États qui n'ont pas de référence des héros spirituels souffrent. Ceux qui en ont chez eux, ils ne souffrent pas. Je sais pas que j'ai parlé, j'ai dit merci. Nous avançons peu à peu vers la fin par rapport à la liste que nous avons